Bonjour à tous, ici Anna et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast Cher Journal. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche énormément de personnes dans le monde et pourtant qui reste une notion qui est assez difficile à comprendre, une notion qui est assez absurde pour certains. Je veux parler de la charge mentale. La charge mentale, c'est un concept qui est assez complexe de par la façon dont on perçoit les choses, de par la définition qu'on en donne. Et aujourd'hui, si je fais un épisode de podcast sur ce sujet, c'est notamment pour vous donner ma version de la charge mentale et peut-être éclairer certains d'entre vous à mettre le doigt sur ce phénomène ou tout simplement à se rendre compte que des personnes de notre entourage ont une charge mentale qui est assez importante. Alors, qu'est-ce que la charge mentale et comment pouvons-nous la réduire? C'est dans ce podcast que je vais vous essayer de vous définir ce concept, mais également de vous donner 2 ou 3 ou 4 petits conseils que je mets en place dans mon quotidien pour justement éviter cette charge mentale. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre la charge mentale. La charge mentale, on pourrait définir ça comme un fardeau qui est à la fois émotionnel et physique. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Je m'explique. La charge mentale, c'est le fait d'avoir à penser à certaines choses en permanence, c'est d'avoir à gérer ses émotions en permanence, c'est le fait d'avoir son cerveau qui tourne H24 et qui est obligé de tout faire tout le temps, tout expliquer tout le temps à tout le monde. C'est notamment lié à des tâches au quotidien que l'on exécute qui sont parfois extrêmement nombreuses. Alors attention, ça va aller bien au-delà de la charge classique à accomplir. Ça va pas aller au-delà de accrocher une lessive, passer l'aspirateur. Non. Quand je dis des tâches à accomplir, c'est penser à faire les courses, mais en faisant les courses, il faut penser à ce qu'on a à la maison et il faut penser que ce jour-là, on n'est pas là. Donc ce jour-là, on ne doit pas prévoir à manger. Ah oui, et il faut aussi que je pense à faire ceci, mais attention, du coup, ça va jouer avec cela. En fait, si vous voulez, c'est tout un casse-tête, tout un puzzle où quand on doit exécuter une tâche, il y a toutes les pièces du puzzle qui s'activent, toutes les pièces du puzzle qui s'embriquent les unes avec les autres, et la simple tâche devient tout de suite un fardeau, quoi, un énorme truc qui n'a pas forcément lieu d'être ou ne devrait pas l'être en tout cas. On va pas se mentir, souvent cette charge mentale, elle est accablée à la femme. On est encore aujourd'hui dans une société où, je le vois notamment moi entre mes collègues, on est au moins 5 à 6 à l'agence, hein. Donc je le vois avec mes collègues, on est 5-6, et je le vois aussi avec mes potes. En tant que femme, on a la gestion de la maison, la gestion des papiers, la gestion de la vie quotidienne et la gestion de l'autre. C'est-à-dire que, au-delà du fait de se gérer soi, on a tout à gérer de A à Z, contrairement à certains qui n'ont que eux à penser finalement, et du coup n'ont pas forcément cette impression de charge mentale, ou s'ils en ont l'impression, elle n'est pas insurmontable comme pour beaucoup ça peut l'être. Alors attention, je ne fais pas ça d'une généralité, bien évidemment. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de charge mentale. Je ne dis pas que c'est toujours la femme qui a la charge mentale, etc., etc. Bien loin de là, je ne dis pas ça. Mais malheureusement, dans la majeure partie des cas, c'est la femme qui a la charge mentale. Dans un deuxième point, on va aller voir les causes de la charge mentale. Là, on va avoir plusieurs facteurs qui vont tout simplement contribuer à la charge mentale. On va d'une part avoir tout ce qui est attente sociale et rôle que l'on doit tenir auprès de la société. On va également avoir les attentes de la vie de famille et du coup le rôle qu'on doit gérer dedans. On va également avoir les attentes professionnelles, toujours le rôle qu'on doit jouer dedans, et nos attentes personnelles, ainsi que ce qu'on met en place pour les exécuter. Ça fait quand même 4 points qui s'entremêlent littéralement et qui font que c'est un vrai calvaire pour pouvoir s'en sortir. Dans la tradition, d'un point de vue traditionnel dans la société, comme je vous l'ai dit avant, c'est la femme qui gère tout le foyer, entre guillemets. Cependant, on a évolué au fil des années et aujourd'hui, la femme n'est plus seulement attachée au foyer, la femme a également sa vie professionnelle. Moralité, aujourd'hui, pour qu'on puisse s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement parlant, on a une charge mentale qui est décuplée et on ne s'en sort pas forcément.
Au-delà des 4 points que je viens d'établir avant, donc le personnel, le professionnel, la vie de foyer, la société, on a un 5e truc qui se greffe avec le temps et qui devient permanent avec le temps, c'est tout simplement la technologie. Pourquoi? Parce que la technologie laisse sous-entendre une disponibilité permanente pour tout le monde, notamment dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'on va tout de suite être appelé, on va tout de suite recevoir un message et les personnes qui nous envoient ou qui nous appellent attendent de nous que l'on soit disponible dans l'immédiat. Pareil, là, ça demande une charge mentale folle, donc c'est-à-dire qu'on doit gérer la société, le personnel, le professionnel, le foyer, et pour autant, on doit continuer à être disponible pour tous les autres, tout le temps, H24. Waouh! Quand on fait cette liste-là, c'est 4 grandes causes de la charge mentale, ça commence à faire beaucoup. On va voir maintenant les conséquences de la charge mentale sur notre vie, sur notre bien-être. La charge mentale excessive peut avoir des conséquences aussi bien mentales, émotionnelles et physiques. Elle peut entraîner du stress, de l'anxiété, de la fatigue chronique et même des problèmes de santé physique dans un plus large terme. Elle peut également affecter nos relations, donc là d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut facilement rentrer en conflit avec les personnes, qu'on est de plus en plus en tension et donc on recrée des tensions, on fait un transfert sur les autres et ça peut littéralement entraîner un déséquilibre total en termes de relations sociales. Maintenant, c'est bien beau d'avoir mis le point sur qu'est-ce que la charge mentale, les facteurs de la charge mentale et les conséquences de la charge mentale, mais honnêtement, comment on peut gérer cette charge mentale? Dans un premier temps, quand on est en couple ou quand on gère un foyer, c'est la communication. La communication avec autrui, je pense que c'est l'un des points les plus importants à mon sens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en disant rien que les choses vont avancer. Nos partenaires, notre foyer n'est pas devin, d'accord? Ils ne peuvent pas savoir qu'on arrive à saturation à un certain moment. Là, par contre, où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on est face à une personne qui est complètement fermée et qui nous refuse littéralement de comprendre ou même de s'inquiéter d'un état, enfin de notre état, entre guillemets. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième point, c'est la délégation. C'est-à-dire qu'on ne porte pas le poids du monde sur nos épaules. C'est-à-dire que demain, on n'a pas le cœur de quelqu'un entre nos mains. Demain, à part notre propre foyer et nous-mêmes, il n'y a rien qui peut se casser la figure, entre guillemets. Pareil d'un point de vue professionnel. Alors après, chacun son métier, bien évidemment. Personnellement, je suis RH. Demain, j'ai la responsabilité de l'emploi des gens, j'ai la responsabilité de la paye des gens. Pour autant, j'ai un peu de stress, mais je ne sauve pas des vies non plus à longueur de journée. Donc pareil, il faut savoir prendre du recul et relativiser vraiment toutes les informations qu'on a en notre possession. Donc on a eu la communication, la délégation, et enfin, le dernier point entre guillemets, c'est soi. Qu'est-ce que j'entends par soi? Donc soi, tout simplement, c'est apprendre à prendre du recul sur la situation, à dédramatiser les choses et surtout à chercher la solution la plus simple d'arriver à son objectif. Je m'explique. Il faut perpétuellement mettre en place dans son quotidien des moyens de gérer le quotidien facile. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout con. La gestion du planning familial. Le planning familial, c'est tout con. Il faut que... Alors, moi j'ai de la chance, j'ai pas encore d'enfant ni rien, mais je suis avec monsieur. Monsieur qui, en passant, parfois peut se comporter comme un enfant. Il faut pas oublier. Hein. Donc je suis avec monsieur. Au lieu de prendre à bras de corps, de répéter 40 fois la même chose au niveau du planning, donc c'est-à-dire n'oublie pas ce week-end machin, n'oublie pas ce soir machin, et ben on a tout simplement créé un Google Agenda. Et eh bien, s'il a la moindre question, tout est marqué dedans. Demain j'ai un rendez-vous chez le notaire, et ben ça sera marqué à l'intérieur. Ça va lui envoyer un rappel, et comme ça il est au courant et j'ai pas besoin de m'égosiller à lui rappeler. Ça c'est un petit truc mais qui permet tout simplement d'éviter les on a rendez-vous quand, c'est à quelle heure, rappelle-le-moi. Non, t'as ton téléphone, tu te programmes un rappel, tu le fais toi-même. Il faut arrêter aussi d'être dans l'assistanat. On va pas se mentir, l'assistanat, assister les gens, c'est vraiment pas la meilleure des choses et c'est pas leur rendre service tout simplement. Donc premier point. Deuxième chose que j'ai mis en place également dans mon quotidien, c'est le planning des repas. Alors, autant avant, je le faisais sur le mois et c'était génial. Mais bon, on bifurquait souvent et finalement, avec les changements de météo, c'était pas évident.
Maintenant, je le fais à la semaine. Donc, c'est-à-dire que généralement, le jeudi, voire le dimanche, ça dépend quand est-ce que je commence ma semaine, je regarde les repas qui sont le nombre de repas qui est nécessaire et je prévois exactement quoi manger quand en fonction de l'emploi du temps. Par exemple, je sais que moi, le mercredi, je finis plus tard, donc forcément, je vais pas faire un gros repas. Là, par exemple, ce week-end, enfin, cette semaine, mercredi, ça va être des pâtes au thon. Par contre, j'ai également prévu une pimenteuse. Une pimenteuse, ça prend du temps à faire, il y a les pommes de terre à faire cuire, etc. Donc forcément, ça, je vais le prendre quand je finis un peu plus tôt, donc typiquement le jeudi ou même le vendredi. Donc voilà, ça permet également, quand je suis au moment des courses, d'être devant moi, je fais ma liste, enfin je sélectionne tout dans le drive en fonction de mon repas. Je fais vite fait un tour de la maison, voir s'il manque rien, si j'ai déjà des choses que j'ai mis dans le drive, j'ai juste à les supprimer. Et après, j'envoie mon drive. Terminé, on n'en parle plus. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai mis en place. Troisième point que j'ai mis en place, c'est du temps pour moi. Donc c'est-à-dire que j'arrête de faire tout le temps pour tout le monde et finalement de m'oublier. Non, j'ai quelque chose à faire, je me libère du temps pour pouvoir le faire. Si les choses que je devais faire pendant ce temps-là ne sont pas faites, eh ben il y a quelqu'un qui les fera à ma place. Typiquement, ranger la maison. Avant, et c'est ce qui s'est passé littéralement quand j'ai littéralement arrêté les réseaux, je prenais plus de temps pour le faire, tout simplement parce qu'il y avait tout le reste à faire. Bah non, stop. Là, je suis en train de tourner entre midi et 14h. Monsieur est là, monsieur s'occupe de la maison en bas, et là tout autour de moi, c'est le bordel. Vous pouvez même pas imaginer. Mais c'est pas grave, j'enregistre ma vidéo, et si j'ai du temps après, je range. Et ça finira forcément par être rangé. Donc que je le fasse maintenant ou que je le fasse dans 10-20 minutes, bah ça change rien. Je prends du temps pour moi pour faire ce que je veux, et après, je fais pour les autres en règle générale. Dernier petit point, dernier petit tip, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement le sport, la méditation. Le sport, ça permet d'évacuer et tout simplement de libérer une certaine pression qu'on accumule tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Alors honnêtement, je fais plus de sport depuis un petit moment. J'aimerais bien reprendre, mais là j'ai un train de vie qui est AU en plein mois de juillet entre le boulot et puis là les week-ends où est-ce qu'on n'est pas forcément présent, et puis là mon contenu sur les réseaux que je dois vous tourner, forcément c'est un peu la course, j'ai pas forcément le temps de le faire. Par contre, ce que je fais, c'est 10 minutes de méditation, la méditation guidée. Vous avez plein de méditations guidées, que ce soit sur YouTube ou même sur Spotify. Je sais que j'aime bien le faire, et justement ça m'appelle, ça me permet de prendre 10 minutes, top chrono en main, et vraiment de me concentrer uniquement sur ça. Donc voilà, ça c'était les petits tips que je pouvais vous conseiller, vous donner. En conclusion, la charge mentale, c'est une réalité qui est littéralement omniprésente dans nos vies, notamment dans nos vies modernes. Cependant, si on comprend ce que c'est la charge mentale et qu'on va aller creuser et voir les causes de cette charge mentale, on peut agir en conséquence et du coup diminuer cet effet de charge mentale. Pourquoi ? Sinon les conséquences peuvent être dramatiques et peuvent conduire généralement dans des états qui sont assez catastrophiques, burn-out, etc. Il faut bien évidemment travailler ensemble, communiquer ensemble afin qu'on puisse littéralement, pour que ça fonctionne, surtout quand on est en collectivité ou quand on est avec son conjoint, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on communique, et il faut surtout qu'on arrête d'être dans l'assistanat et il faut qu'on soit dans la délégation des tâches. Bref, j'espère que ce petit podcast, parce que c'est très compliqué la charge mentale, j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens, on verra au montage ce que j'ai fait. Mais j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de prochains podcasts dans les commentaires, ou même à tout simplement apporter d'autres pistes ou d'autres tips que vous faites au quotidien. Je vous fais à tous d'énormes bisous, et puis on se retrouve là la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.